Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de votre émission La Vraie Version, désormais en nouveau format, conduite par Guérit TV Monde que représente Shamsdine Badarou. Bonjour Shamsdine Badarou. Bonjour Pissounior. Voilà, cette émission qui sera également conduite par la plateforme Reporter Bénin que je représente. Merci de prendre le rendez-vous. Bienvenue à vous. Nous recevons donc pour vous ensemble aujourd'hui David Camille Biokou. Il est acteur politique, il est conseiller à la municipalité de Porto Novo et il est également vice-président de la coalition Bénin en route. Mesdames, Messieurs, Patrice Talon fait bouger les lignes dans tous les sens depuis sa prise de pouvoir et à raison, nous aborderons différents faits qui font débat dans la vie politique au Bénin. Il s'agit entre autres de la radiation des désormais ex-gendarmes et ex-policiers, de l'arrestation de l'honorable Atao Renonho, des perspectives législatives du Bénin en route pour 2019 et du retour aux marches de soutien dont le top a été donné par le PRD. David Camille Biokou, bonjour à vous. Bonjour madame. Shamsdine Badarou. Oui, bonjour à vous, notre invité Camille David Biokou. Bonjour à vous également, Pissounior. David Biokou. Comme Pis vient de le dire, de le souligner à travers son introduction. David Camille Biokou, dites-nous, que vous inspire cette décision du gouvernement béninois lors du dernier Conseil des ministres, une décision qui consiste donc à radier, définitivement à radier certains gendarmes et policiers. Je vous remercie de m'avoir convié à cet exercice pour reprendre, et je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, pour la question posée, je vous dirais, il faut qu'on aille déjà dès le départ vers le commencement. Alors, le président Talon, candidat, disait qu'il s'engage pour corriger l'existant. Il a parlé de la rupture et il a parlé du nouveau départ. Alors, la rupture, on s'arrête. Et le nouveau départ, c'est que nous prenons une nouvelle ligne. Nous prenons un nouvel engagement. Alors, donc, ce qui se passait au Bénin ne devait plus se passer. Ça doit être du passé. Alors, quand je prends le cas de la police républicaine, la police nationale, alors, je dirais que le président Patrice Talon ou le gouvernement du président Patrice Talon est dans la ligne de son plan d'action déjà annoncé avant les élections. Alors, avant, ce qui se passe aujourd'hui au sein de la police comme au sein d'autres corporations peut se passer de façon inaperçue. Mais maintenant, c'est toute autre chose. Alors, si nous prenons le cas d'espèce, l'objet actuel, il y a des fonds, il y a de l'argent, si vous voulez, je parle terre à terre, il y a de l'argent qui a été mis au niveau des pôles. Il y a plusieurs pôles au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police. Il y a des responsabilités. Et au niveau de ces responsabilités, on a mis des fonds pour renforcer la sécurité nationale, la sécurité des Béninois, qui est un élément important, un souci pour le chef de l'État, qu'il a déjà annoncé. Nous avons assisté dans ce pays à des braquages, à l'insécurité, je dirais, généralisée. Vous n'êtes plus libre d'être dans la rue à une certaine heure, même en pleine journée. Et donc, il a pris la décision, à travers son gouvernement, de permettre aux Béninois d'aller et venir, qui est vraiment un facteur, je dirais, un élément important de notre Constitution, aller et venir. Donc, ces fonds ont été mis à leur disposition pour pouvoir. Vous voyez, il vous arrive souvent, j'ai déjà assisté moi plusieurs fois, où vous appelez un commissariat, un poste de police, ou même de la gendarmerie, pour aller
pour une intervention. Vous les appelez pour une intervention, mais ils n'ont pas d'essence, ils n'ont pas d'essence, ils n'ont même pas de moyens roulants. Alors, donc, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé, dorénavant, que nous, vous avez vu un peu ce qui se passe dans la ville. Nous avons posté, on a posté dans tous les coins de la ville de Cotonou, de Porto, des grandes villes, des véhicules avec des militaires. Ils sont invisibles, pas comme avant où c'est le grand bleu. Ils sont là dans des véhicules neufs. Ils sont là pour notre sécurité. Les véhicules n'excusent pas les bonnes conditions de travail. Donc si les gens ne vivent pas dans de bonnes conditions de travail... Mais je vous dis, c'est un élément important. Au moins, il faut les... Vous avez dit que c'est dans les grandes villes. Et oui, les autres villes? Oui, mais bien sûr. Et l'insécurité, on le sent plus dans les grandes villes. Je prends les 12 départements du Bénin. Mais il faut partir de l'existant. Hier, nous étions comment? Aujourd'hui, nous sommes comment? C'est ce qu'il faut voir. Et c'est ça le plus important. Donc, je reviens pour vous dire, il a mis les moyens à la disposition de ces structures afin de permettre à ces structures d'avoir de quoi agir, de quoi mener leur politique, à savoir les moyens roulants, la carburation, les primes à ces agents de sécurité, ce qui n'existait pas. Donc ce sont ces fonds qui ont été dérobés. C'est-à-dire la destination, on a détourné la destination pour des fins inavouées. Oui, David Camille Biokou, est-ce que c'est pas fort cette décision, aller jusqu'à la radiation de ces agents? Vous avez vu la politique de l'actuel gouvernement. Il faut frapper une fois pour toutes. Voilà, il faut frapper pour que dorénavant les gens sachent qu'il y a une manière, il y a une nouvelle méthode de travail. Mais la radiation est une un peu trop forte décision dans le cas d'espèce. Vous imaginez des fonds des Béninois, du budget national, des fonds du trésor, des contribuables. Ces fonds, on les dérobe pour soi. Mais nous sommes combien? Nous sommes 9 millions de Béninois, que 27 personnes détournent des fonds destinés à l'amélioration des conditions de 9 millions de personnes. Mais non, écoutez, s'il faut les écraser, je m'excuse du mot, mais je crois que vous devez, normalement, tout le Bénin devait acclamer le gouvernement cette décision. Alors, Monsieur David Biokou, vous avez dit, vous voyez cette décision, cette radiation intervient dans un contexte où la tension sociale est à son comble. Est-ce que Monsieur Patrice Talon, s'il vise un second mandat, entre autres, on ne sait pas, est-ce que la prise de décision aussi impopulaire lui rend-il service? Vous voyez ce qui se passe, même dans les pays que nous prenons pour des pays modernes. Je prends la France. Aujourd'hui, le président Macron, il n'est pas acclamé par toute la France. Quand vous êtes arrivé pour travailler, quel que soit Alpha, vous devez vous attendre à ces problèmes, à ces mécontentements. Parce que les gens ont une habitude. Nous avons parlé de la rupture. Vous imaginez comment sortait l'argent à notre trésor public, à notre banque nationale. Je parle du trésor. Il y avait la sortie principale et beaucoup de sorties parallèles, pas des marchés de gré à gré, pas des marchés donnés dans les ministères, pas des réunions. On fait des réunions juste pour des perdièmes. Vous faites des réunions dans le ministère et on vous dégage des perdièmes, on vous fait signer non, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Donc, oui, mais le problème, est-ce que les salaires ne sont pas payés? Les salaires sont bien payés. Le problème, c'est les sous qui sortaient par le circuit parallèle. Ce sont ces sous qui ne sortent plus. Donc, la copine qui avait la possibilité d'avoir de l'argent n'a plus de l'argent pour aller à Tokpa et aller prendre, je ne sais pas, payer son loyer. Donc, c'est un ensemble, c'est une chaîne. Avant, on avait le salaire, on avait les à côté. Les à côté permettaient
de faire des activités extra-dépenses et qui amenaient ces fonctionnaires à donner de l'argent à leurs amis, à leurs parents, à avoir beaucoup de copines. Et ces copines vont payer le loyer, ils vont aller à Topa, ils vont aller chez la coiffeuse, ils vont. Maintenant, il n'y a plus ça. Dans le cas d'espèce, les radiés n'auront plus de salaire. Oui, mais ceux-là... Ça fait des familles affamées. Oui, mais écoutez, ce n'est pas là où vous êtes tombé qu'il faut regarder, mais là où vous avez commencé qu'il faut... Mais aujourd'hui, ils ont posé un acte, ils doivent être responsables. Ils ont pris l'argent du pays. Un voleur, qu'est-ce qu'on fait? Quand on prend un voleur, on le punit. Donc, moi je ne dis pas qu'ils sont des voleurs, mais ils sont tout comme un voleur. Ils ont pris l'argent du Bénin, mais ce n'est pas leur argent, ce n'est pas leur salaire. C'est l'argent qui est destiné à la sécurité du pays. C'est l'argent qui est destiné à protéger les 9 millions de Béninois. Et s'ils en ont pris, ils doivent être vraiment prêts à supporter les conséquences. D'accord, David Biokou, nous allons donc poursuivre cette émission. On en parlait justement tout à l'heure. Parlons justement de la crise sociale. Le peuple béninois a faim. Ça vous dit quoi? Même l'ancien président Boni Yayi en a affirmé, je me rappelle bien lors du congrès des FCB à Parakou, l'ancien président également l'a dit, il a dit qu'il a faim, que ça ne va pas. Oui, vous m'excusez, avec beaucoup de respect, je respecte mes aînés, je respecte l'autorité. Je dis, le président Yayi Boni est mal placé pour juger le président Patrice Guillaume Atanas Talon. Il ne juge pas le président. Oui, mais ce problème, mais non, vous m'excusez, je le respecte, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour l'homme, mais je dis ceci, en son temps, on en a connu également. Donc, c'est un fléau qui peut arriver à tous les niveaux, à tous les gouvernants, à tous les régimes. Hein? Alors, le régime du président Patrice Talon, c'est quoi? C'est ce que je viens d'expliquer, mais peut-être pas aller dans le fond. C'est la rupture, mais c'est aussi le nouveau départ. Personne n'a dit que le nouveau départ... Oui, mais avant de... Il est arrivé il y a 2 ans. Mais en 2 ans, il n'a jamais été président. En 2 ans, on ne peut pas tout faire. Il est venu, il faut faire l'état des lieux. Il en a fait. Ce n'est pas en 1 an ou en 6 mois, en 3 mois, il va faire l'état des lieux. Ce n'est pas une entreprise, mais ce n'est pas une micro-entreprise. Même si c'est une entreprise macro, mais il a besoin du temps. Hein? Voilà. Donc, on parle du Bénin, on parle d'un pays, d'une nation. Il est venu il y a 2 ans, cher ami. Il y a 2 ans, regardez ce qu'il est en train déjà de faire. Il faut qu'il maîtrise les sources d'argent. Quand vous arrivez, vous savez, quand vous êtes chef d'entreprise, vous arrivez dans une entreprise, la première des choses, vous voyez déjà les entrées et les sorties. Alors, les entrées et les sorties, ça prend du temps pour un pays. Quelles sont les ressources du pays, de notre pays? C'est la fiscalité. Oui, David Biokou, dites-nous, est-ce que vous reconnaissez que ça ne va pas? Oui, à moins que je ne sois pas au Bénin. Mais ça ne va pas. Pourquoi? Et cette crise, ce n'est pas seulement au Bénin. C'est une crise mondiale. C'est une crise, je dirais, si vous voulez, je peux laisser le monde, c'est une crise africaine. Il y en a partout. Vous allez, même dans les pays pétroliers, allez-y au Congo, c'est encore pire qu'au Bénin, allez-y au Cameroun, allez-y au Tchad. La crise, elle est généralisée. Maintenant, aujourd'hui pour accompagner le gouvernement? Oui, ce que je vous dirais, franchement, le président Talon est en train de prendre des mesures. Hein? Il est en train, je ne suis pas membre de son gouvernement, mais je sais que quelqu'un à qui Dieu a tout donné, qu'est-ce qu'il fait? Le premier réflexe de cet homme, c'est cette chance que le Bénin a, c'est comment va autour de lui. Moi, je suis sûr, ça, il y a de bonnes perspectives, il y a de l'espoir, mais ça va prendre le temps et ça ne saurait tarder. Vous voyez, pour la population, pour se soigner, il faut des moyens. Il y a une assurance qui est en cours. Ce que le président Yayi Boni a fait dans son temps, peut-être qui est bien, et que je salue, le crédit aux plus pauvres. Le microcrédit aux plus pauvres, je crois que ça serait mieux amélioré.
il y a une touche particulière de ce gouvernement. Oui, pendant ce temps, parce que parmi les besoins de l'homme, il y a se soigner, se nourrir et autres là. Pendant ce temps, le minimum, qu'allons-nous faire? Vous proposez quoi aujourd'hui, David Bioko? Le minimum, c'est le salaire. Le minimum, c'est le salaire. Est-ce que le gouvernement va passer, de maison en maison pour donner de l'argent? Et pour les chômeurs? Parce que les entreprises n'arrivent plus à recruter aujourd'hui parce que tout est serré, il n'y a pas d'entrée. Regardez ce qui se fait aujourd'hui. Les enseignants, au niveau des enseignants, il y a eu des revêtements des enseignants. Regardez, on essaye dans le tissu économique du pays, on essaie, même le gouvernement essaye d'insérer les sans-emploi afin de résoudre ce problème des chômeurs. Regardez le cas des taxis que nous avons aujourd'hui, qui font la beauté de nos villes aujourd'hui, qui est en train d'être vu également dans les autres villes du Bénin. Ça fait quoi? Ça consomme la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre fait quoi? Diminue le taux de chômage de notre pays. Il y en a dans le cadre de l'assurance. Très très bientôt, il y a les grands travaux qui se lancent dans le pays afin de pouvoir utiliser. Je crois que nous venons de faire 2 ans. Il reste encore 3 ans à faire. Et avec tous ces chantiers qui sont en train de se mettre en route, celui qui a une qualification trouvera à faire. Maintenant, nous, on peut... 3 ans plus 7 ans, c'est ça? 7 ans, nous n'en savons rien. L'un des députés du BMP en a parlé. D'après Sossou, est-ce que vous partagez cet avis? Pourquoi vous voulez que je sois contre la volonté d'un député? C'est sa conviction, c'est sa volonté. C'est lui, c'est son souhait. C'est normal quand vous êtes avec... Non, c'est son souhait quand vous êtes... Mais vous savez, pour arriver au pouvoir, un parti politique ou une coalition de partis politiques veulent faire quoi? Gérer le pouvoir. Mais on ne veut pas perdre le pouvoir, on ne veut pas avoir le pouvoir pour le perdre. Donc, Dakme Sossou, étant un élément de l'ensemble de la coalition soutenant le chef de l'État, souhaite une continuité pour le chef de l'État. C'est normal. Et moi, si vous me demandez également, je peux dire 14 ans ou 20 ans, mais chacun est dans son schéma. Nous souhaiterons continuer à gérer le pouvoir. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait 10 ans, il y a des gens qui ont fait 5 ans qui l'ont perdu. Il y a des gens qui ont fait 10 ans qui l'ont perdu. Mais nous ne souhaiterons pas faire 5 ans pour perdre, parce que pour l'avoir, ce n'est pas facile. Et nous voulons l'avoir pour marquer notre temps. Vous allez voir, depuis 60 à ce jour, ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et vous verrez que quand on va descendre, si c'est 20 ans, si c'est 3 ans, si c'est 5 ans, si c'est 7 ans, si c'est 14 ans, c'est-à-dire, vous verrez que si c'est 40 ans, parce que ça peut partir, on dit coalition de partis politiques qui soutiennent le chef de l'État, ça peut partir du parti A, d'un maillon de la chaîne pour aller à un autre maillon, pourvu que le Bénin en gagne et en profite. D'accord. Bien sûr, et nous amorçons alors le deuxième volet. Ce sont les sujets qui font débat aujourd'hui dans l'arène politique du Bénin. Voilà, c'est l'arrestation de l'honorable Atao Renro. C'est un député, il a l'immunité parlementaire, mais pourtant il a été arrêté et c'est également sous le régime du nouveau départ. Parlons-en. L'honorable député Atao Renro, avec qui j'avais fait... En temps, on a travaillé ensemble. Je vais vous dire une chose. Il n'est pas arrêté. À un moment donné, il y a une situation dans le pays et que nous savons tous. On a qualifié ces médicaments de faux médicaments. Et il y avait un problème. Les pharmaciens ne vendaient plus. Et ces gens, ils ont été qualifiés pour exercer cette activité. Alors, dans notre pays, la vente des médicaments sont réglementés. Mais malheureusement, parallèlement, il y a dans le marché d'autres pharmacies, ce qui n'est pas possible. Les gens vendent les médicaments comme on vend
des boîtes de conserve. Ce n'est pas possible. Alors, le gouvernement a décidé, pas qu'au Bénin, ça s'est passé dans toute l'Afrique, ils ont décidé d'arrêter ce fléau, ce problème. Donc, il y a eu certains, les auteurs, il y a eu les co-auteurs. Les co-auteurs, ils ne sont pas auteurs, les laboratoires sont des co-auteurs. Les grossistes, voilà. Ils sont des co-auteurs. L'auteur, celui qui, le fournisseur au Bénin, c'est M. Atao Renoro, qui est heureusement un député. Un député, mais qui, à un moment donné, au moment de l'interpellation, au moment où le juge d'instruction s'est saisi de ce dossier, ou le parquet s'est saisi de ce dossier, a besoin de rencontrer ce député, on ne l'a pas vu. Quand on a saisi des tonnes de médicaments dans ces entrepôts, il est parti à l'extérieur. Alors, on l'a attendu. Il y a eu des convocations. Quand l'autorité te présente, t'interpelle, il faut se présenter. Et surtout qu'il a un député. Mais on ne l'a pas eu. On a dit qu'il est sorti du Bénin. On l'a vu dans des capitales. Alors, nous sommes dans un pays réglementé. La justice a décidé de mettre un MAI à sa trousse. C'est-à-dire mandat d'arrêt international. Donc, le MAI étant lancé, on le recherchait. C'était en cours. Il est rentré. Peut-être ce qui s'est passé, on aurait... C'est-à-dire c'est un problème de forme et non de fond. La forme est là, la justice béninoise l'attendait. Mais la forme, quand il s'est amené lui-même, ce qui devait être fait, c'est que le juge d'instruction devait revenir à la procédure qui est en cours, à savoir le laisser peut-être à la police qui est à sa trousse et on peut le prendre, ça peut être un jeu de ping-pong dans la mesure où on sait qu'il est rentré et que c'est un député, on ne peut pas l'arrêter. On lui aurait dit, va voir, au lieu que tu viennes à nous, rends-toi à la police et que la police te ramène à nous. C'est la forme, c'est un problème de forme. Et c'est ça qui continue, c'est ça qui crée la police. Il a dit qu'il a été brutalisé. Bon, je ne vais pas rentrer. Le problème, c'est entre le chef de l'État et lui. Non, ça, le chef de l'État a beaucoup à faire. Le chef de l'État n'a pas... Regardez les chantiers que le chef, le pauvre a. Mais Atao Renoro n'est pas libre de ses mouvements. À l'heure où Non. nous parlons, il a été arrêté ou Non, non? non, Il est non. député ou non? Le problème... Non, non, est-ce que... Les alentours sont militaires. Oui, mais on peut sécuriser les alentours du député qui peut... Ça peut... Vous voyez, si Atao... Mais déjà, le député, l'honorable Atao Renoro, dit avoir été molesté. Oui. C'est ça. Alors, voilà qui se retrouve encore dans un centre public. Vaut mieux, si on peut... Il faut prendre la disposition. Il est en sécurité. Est-ce que vous l'avez vu? Il est enchaîné. Quand on arrête quelqu'un qui est à l'hôpital, on lui met les mélottes au lit. Mais est-ce qu'il est mélotté? Donc ne dites pas. Pour vous, les non. hommes en uniforme sont là pour assurer. Oui, pour assurer la sécurité. On assure la sécurité du député en difficulté. Pour moi, et c'est ça. Et je crois que pour le gouvernement béninois, c'est ça. D'accord. Petitement vers la fin de cette émission, David Camille Biokou, on va parler à présent de votre ancien parti politique, le PRD. Le week-end écoulé, le PRD a organisé un meeting, une marche pour soutenir ou remercier le chef de l'État, Patrice Talon, parce que ces organisateurs estiment que depuis la prise du pouvoir de Patrice Talon, il a à cœur le développement de la ville capitale. Votre avis? Oui, vous savez, je ne vais pas polémiquer. J'ai été vice-président du PRD. Le PRD était un parti de l'opposition à un moment donné, mais à une époque, son chef a décidé de ne plus rester dans l'opposition. Et il a choisi la ligne du pouvoir. Bien, vous voyez, il n'a pas, dès le départ,
on connaît le candidat du PRD aux élections de 2016. Mais il est resté dans sa ligne ou dans ses bottes en disant, moi, en tout cas, je ne veux plus rester dans l'opposition. Donc, s'il est dans l'opposition, je crois que le PRD a intérêt de se manifester et de prouver qu'il est réellement pour le pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait la dernière fois. C'est bien, moi je dis c'est une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, le chef a fait une sortie. Il a fait une déclaration lors de sa dernière sortie au niveau de l'Assemblée nationale où il disait vraiment il y avait des erreurs dans ses prises de position et que maintenant les choses iront autrement. Et maintenant, à travers cette sortie, ça nous rassure qu'ils sont toujours avec nous. Et nous sommes toujours ensemble. Donc aujourd'hui, moi, tout le monde peut organiser les marches de soutien. Le temps a été donné maintenant. Écoutez, je crois que ce n'est pas la volonté du président Patrice Talon. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit de marcher pour le soutenir. Mais c'est la manière du PRD peut-être après la sortie de leur chef dont les Béninois ne comprenaient pas réellement la position. Et donc, il a été, je crois que ce parti, vous savez, le PRD, c'est un ancien parti. Et le chef, très rapidement, je crois que les gens se sont retrouvés autour du chef pour dire, ah, ta dernière déclaration porte à polémique. Donc, il faut une action très rapidement pour corriger cela. Je suppose, parce que je suis resté dans ce creuset. Et donc, c'est ça qui peut justifier cette sortie. Et je crois que c'est une bonne chose. Le PRD prouve toujours aux chefs qui sont là. Et c'est une bonne chose. Oui. Mais ce n'est pas la volonté du chef. Le chef est toujours sur ses talons, c'est que pas de marche. Voilà. Oui, David Biokou, le jour de cette marche, justement, aucun membre du Bénin en route n'était de la partie. Oui, vous savez, le Bénin en route, c'est une coalition de partis politiques, hein, des mouvements politiques et des personnalités politiques. Hein, s'il y a une sortie de cette envergure, si le PRD veut sortir, c'est le PRD qui veut prouver aux chefs qu'ils sont toujours là. Maintenant, s'ils nous associent, ils nous adressent une invitation. S'il y a une invitation, nous, écoutez, c'est heureux. Nous avons l'idéal commun. L'idéal commun pour nous, c'est le soutien au chef de l'État, le président Patrice Guillaume Talon. Donc, s'il nous invite, tout ce qui touche le président Patrice Talon nous touche. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on aille là-bas en tant que, je ne sais pas, hein, peut-être notre arrivée, notre présence pourrait déranger. On aurait souhaité qu'on nous appelle, même pas formaliser cela par un document, même au téléphone, même par un SMS. Nous, on va courir pour être là, pour accompagner le PRD qui veut soutenir le candidat commun, qui veut soutenir l'idéal commun qui est le président de la République. Voilà, parlant de l'idéal commun, nous débouchons sur vos perspectives, les perspectives de Bénin en route pour les législatives de 2019. Oui, Bénin en route, nous sommes une coalition de partis politiques. Une coalition, comme je le dis, de mouvements politiques, de personnalités politiques. Alors, et quel est l'objectif principal? C'est que nous sommes aujourd'hui, nous sommes avec le chef de l'État. Nous étions avant que le chef, nous étions là, nous étions, vous savez, quand vous observez, quand vous observez, quand vous observez le maillon de la chaîne Bénin en route, coalition Bénin en route, la chaîne, c'est les gens qui étaient avec le chef avant, pendant, et nous croyons être après. Parce que notre idéal... Bénin en route est relié à la personne de Patrice Talon ou à un idéal? Notre idéal, c'est Patrice Talon. Parce que nous avons vu en homme, voici quelqu'un qui a déjà fait sa preuve dans les tissus économiques de notre pays. Il est parti de zéro. Patrice Talon n'est pas un enfant d'un industriel. Il est parti de zéro pour être là où il était. Et de là, il a prouvé qu'il peut aller, il peut encore faire plus. Et ces gens-là, c'est des gens rares. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Hein, moi, je dis, ils sont des oiseaux rares
Et donc, et voilà, et nous croyons que celui-là peut transformer notre pays. Celui-là peut transformer le Bénin. Seulement, il faut qu'on lui donne du temps. C'est pourquoi je me permets un peu de dire que certains, il y a un honorable dont on a parlé tout à l'heure, aurait raison parce qu'il faut du temps pour bien faire. Et donc, on ne fait rien. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui n'improvise pas. C'est quelqu'un qui travaille avec... oui, je vous dirais que Bénin en route, notre souhait, c'est d'avoir au moins les 30%, voire les 40% des députés de 2019. Notre souhait, c'est d'avoir le maximum de mairies que nous devons mettre au service du président de la République. Parce que nous autres, ce que je veux, j'ouvre cette parenthèse, et c'est important pour nous. Vous savez, quand on dit, quand vous sortez, quand la maison n'est pas bonne pour vous, quand vous n'êtes pas heureux chez vous, ce n'est pas l'extérieur qui va vous recevoir. Nous, nous sommes de la maison. Nous sommes avec l'homme au moment où il n'était rien. Et nous continuons d'être avec lui. Donc, il a besoin de l'Assemblée nationale pour pouvoir exercer son pouvoir. Et nous voulons lui donner le minimum. Le Bénin en route veut donner le minimum de députés, le minimum de maires au président de la République pour exercer son pouvoir, pour donner le meilleur de lui aux Béninois, pour transformer notre pays, pour sortir notre pays du tiers-monde et de le mettre sur la route, comme on le dit, comme le nom de notre mouvement et de notre coalition, pour le mettre sur la route du développement. Bénin en route. Donc, il faut que Bénin soit en route afin de lui permettre son développement. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous, on n'est pas les autres. Il y a les autres. Nous, on est de la maison. C'est le socle. Nous constituons le socle du président. Et donc, pour cela, nous devons nous battre pour lui donner le maximum de députés, le maximum de maires, le maximum de conseillers, des grands électeurs, afin de pouvoir lui donner une aisance dans la gestion de son pouvoir. Donc, voilà ce pourquoi nous existons, ce pourquoi nous sommes là. Donc, pour conclure, je dirais, les Béninois, je regarde les Béninois, les téléspectateurs, pour leur dire, il faut que vous soyez patients. Soyez patients. En 2 ans, on ne peut pas faire, on ne peut pas réparer ce qui est gâté en 60 ans. On ne peut pas réparer ce qui est gâté en 60 ans, en 2 ans. Donc, nous avons la chance d'avoir un président qui était déjà lui-même avant d'arriver. Donc, on ne peut pas le comparer à un président fonctionnaire. C'est quelqu'un, même s'il doit, comme le dit le président Houphouët-Boigny disait, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide, mais on regarde dans le panier. Et je veux que cela, on caricature l'homme talon à travers ce dicton du président défunt Houphouët-Boigny. Donc, c'est une chance pour le Bénin d'avoir Patrice Talon, mais il ne peut pas travailler dans cette mélo, il ne peut pas travailler dans ces crocs en jambes, dans ces perturbations, les grèves, les cris dans les journaux, sur la presse. Je vais recommander aux Béninois, donnons-lui la chance de transformer notre pays. Donnons-lui la chance d'apporter un plus à ce pays. Patrice Talon, il a les moyens. Il y a quelque chose, une image qui me reste. Patrice Talon, avant d'être président, est déjà ami à Poutine. Donc, vous imaginez son carnet d'adresse, il peut beaucoup nous apporter. Il peut apporter pour le Bénin. On dit, ne gâchons pas cette chance que nous avons. Ceux qui crient, ils savent pourquoi ils crient. Ceux qui nous montrent, ceux qui sont en bas à monter les Béninois, ils savent pourquoi ils montrent les Béninois. C'est parce qu'ils étaient là, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devaient faire. Parce qu'ils étaient là, ils avaient certains avantages qui sont maintenant coupés. Et comment il faut le faire? Il faut pousser le Béninois à se lever contre le chef, alors que c'est une chance pour nous
Patrice Talon, je vous remercie. Merci beaucoup David Biokou et David Camille Biokou. Voilà. Puis soyons votre conclusion. Très Merci rapidement. mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Voilà, ce sera comme ça désormais la vraie version en nouveau format. Guéry TV Monde, plateforme Reporter Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci à vous, Pis Oignon. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Reporter Bénin. Reporter Bénin est une plateforme d'information avec un réseau de professionnels pour vous informer, vous aider à communiquer. Notre invité du jour de ce dimanche répond au nom de David Camille Biokou, acteur politique, conseiller municipal de à la mairie de Porto Novo, ancien vice-président du Parti du Renouveau démocratique et aujourd'hui vice-président de la coalition Bénin en route. Merci à vous, cher invité David Camille Biokou. Chers internautes, une fois encore, merci à vous également. Merci une fois encore à Pissouillon et à très bientôt pour un autre numéro.